my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'épisode 8 de la boîte à clapper, le podcast où 3 personnes parlent de MotoGP alors qu'elles ne s'y connaissent que très peu. Vous êtes habitués, on est là pour environ 45 minutes. On va débriefer l'actu MotoGP et la course du jour. Parce que comme d'habitude, quand vous nous entendez, c'est qu'il y a eu une course aujourd'hui en Espagne. Comme un peu trop d'habitude, ça aussi. C'est le championnat d'Espagne maintenant, le MotoGP, c'est super. Pour ce faire, je ne suis pas seul, je suis avec mes deux comparses. Monsieur Adrien, comment ça va? Ouais, bonjour à tous, ça va? On a eu un beau week-end de course encore. Monsieur Yvan est avec nous aussi, comment ça va? Bah bonsoir, ça va, course sympathique, sur un circuit qui change un peu du coup, ce Misano j'en avais marre, donc voilà, très bien, content. On peut comprendre, j'en avais plein le cul aussi de Misano. De toute façon, on va reparler du circuit, comme d'habitude, c'est un nouveau circuit, donc on donnera un peu notre avis là-dessus. On va commencer par l'actu. Il y a eu pas mal d'annonces de transferts, certaines qu'on attendait, certaines qu'on attendait moins. On va se focaliser sur trois, notamment sur une, vous vous doutez de laquelle, on va essayer de passer un peu de temps dessus. Tout d'abord, Arbolino annoncé en Moto 2. Alors c'est plutôt pas mal, c'est un bon pilote, il est troisième au championnat Moto 3, il a un bon potentiel. Par contre, il prend la moto de Thomas Luthi. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Je suis pas sûr. Bah pour Thomas Luthi non, mais sinon ouais ça va quand même, elle est pas pourrie non plus, c'est pas un team foireux quoi, vraiment je pense que c'est pas trop mal quoi. C'est juste que Luthi je crois il est plus là quoi. Ouais, il est là plus que C'est ouais. physiquement. Alors lui, il a trouvé une autre moto, hein. Il sera quand même là Ah l'année d'accord. prochaine, comme il sera là de toute façon jusqu'à ce qu'il soit en déambulateur, je pense, Thomas Luthi. Mais Arbolino, on est d'accord, Adrien, plutôt un bon choix. Ouais, c'est plutôt un bon choix, il fait une bonne saison cette année en Moto 3. Il prouve qu'il sait mener le groupe. Donc ouais, c'est une bonne promotion. Ouais, c'est un des potentiels les plus forts, je pense, en Moto 3. Il aime la bagarre. Il est rapide sur un tour. Il arrive à faire des bonnes qualifs. Il arrive aussi à faire des bonnes courses le dimanche. Alors, c'est un peu en dents de scie, mais il est jeune. Mais en général, il sort bien du paquet, comme tu dis. Il arrive à mener le groupe et tout. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est sympa de le voir en Moto 2 l'année prochaine. Autre annonce, alors c'est un peu plus gros quand même. Jorge Martin annoncé chez Pramac l'année prochaine. On ne sait pas encore son coéquipier. On n'en peut plus de cette histoire d'ailleurs. Mais en tout cas, il aura une Ducati l'année prochaine. Donc ça, c'est très très cool. C'est un mec très très fort, gros potentiel qui mérite sa place en MotoGP. Chez Pramac, donc on sait pas encore. J'ai pas réussi à savoir s'il avait une moto officielle ou pas. Mais ça, c'est plutôt une bonne prise pour Ducati aussi. Bah ouais, aussi, ouais. Bon, après, sa saison, lui, est en dents de scie parce que à cause du coronavirus. Aujourd'hui, il a eu un abandon, on sait pas trop pourquoi. Mais ouais, c'est plutôt la bonne pioche de le mettre chez Pramac. Après, à espérer qu'il y arrive, quoi, parce que c'est quand même une marche assez haute. Ouais, Mais tout à c'est fait. plutôt un bon choix. Tout à fait, la marche est haute, comme tu dis. On va voir si il arrive à la passer. Monsieur Evan, tu penses qu'ils sont contents chez KTM de le perdre, Jorge Martin? Bah non à mon avis ils regrettent de signer Petrucci quoi en début d'année et du coup maintenant ils vont se le traîner les prochaines, alors peut-être qu'il va avoir tu sais, un regain de, De de quelque forme. chose, mais là, non, je crois pas, hein. Enfin, c'est triste, quoi. Ils perdent, ouais, un mec de chez eux, quoi. Il était chez KTM depuis le début, je crois, en Moto 3 aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Ah ouais, donc, après, là, ouais, il y a embouteillage, donc, il y a un moment, Il faut faire des choix. Moi, je vous pose la hmm. question. Alors, on sait qu'il y a une hiérarchie chez Ducati. Les deux officiels, ensuite les deux Pramac qui sont des motos officielles avec des ingénieurs Ducati, donc c'est quasiment quatre officiels. Et les Avintia qui sont en dessous. On sait que donc Jorge Martin va chez Pramac avec quasiment avec une moto officielle, normalement. Et Bastianini va lui chez Avintia dans un team qui est censé être en dessous. Est-ce que vous auriez hiérarchisé comme ça? Ou alors est-ce qu'on aurait inversé? Dites-moi ce que vous en pensez. Après, ouais, c'est dur à dire comme ça. Peut-être que Martin a peut-être plus de potentiel que Bastianini. Il est peut-être un peu plus jeune, je crois, Martin. Euh, il- il est- Peut-être. Ouais, je pense, ouais. Ouais.
Donc après, se trouve Marini sera peut-être champion, il aura pas de place en MotoGP, donc la hiérarchie, ça Ouais. voilà, hein. Ça intéresse je sais pas qui, mais non là c'est L'important c'est qu'ils aient une moto. Monsieur Adrien, toi avec deux roues, voilà. t'aurais préféré qui? Bastianini ou Martin si t'étais Pramac? Bah, si j'étais Pramac et que je me basais à cette année, à cette saison-là, j'aurais préféré, je pense, Bastianini chez Pramac, parce qu'il fait une bonne saison. Il est, il est dans le top 5 assez régulièrement. Il joue le Après titre. Martin, ouais, voilà, il joue le titre. Après Martin, lui, a été absent. Aujourd'hui, il a abandonné. Même si c'est quelqu'un qui a un fort potentiel, juste au vu de cette saison-là, moi, j'aurais fait l'inverse. Après, je pense pas que ce soit un mauvais choix quand même. Non, je pense effectivement, il n'y avait pas de mauvais choix entre les deux. C'est deux bons pilotes avec des bons potentiels, donc pas de souci. Dernière grosse news, messieurs, celle-ci elle nous intéresse. Enfin, Valentino Rossi a officiellement signé chez Petronas. Alors, petit rappel des faits, ça fait 6 mois qu'ils essaient de mettre ça d'accord avec 175 avocats environ. Finalement, ça se fait. Il roulera donc avec Morbidelli l'année prochaine chez Petronas avec une moto officielle et des ingénieurs Yamaha, bien entendu. Alors, je pense qu'on est tous d'accord à se dire que c'est globalement une bonne nouvelle. On est content de le voir rester en MotoGP. Le MotoGP a besoin de lui parce qu'il ramène des gens devant la télé, il ramène des gens sur le circuit, il fait rêver des gens depuis une éternité. Ce sera sa 26e saison en Grand Prix, la 21e en MotoGP. Là aujourd'hui c'était son 350e départ en Grand Prix en MotoGP. Donc voilà, c'est les chiffres qui donnent un peu le tournis. Donc c'est globalement une bonne nouvelle qui reste. Maintenant moi je vous pose la question, est-ce que sportivement, rien que d'un point de vue classement, c'est une bonne nouvelle? Ouais, c'est une bonne nouvelle. La légende continue, j'ai envie de dire. Et puis, il a signé dans un team qui est performant. On le Ça voit c'est vrai. avec les deux pilotes qu'ils ont cette année. Et lui, en termes de physique et le reste, il est encore là, quoi. Bon, ça fait longtemps qu'il a pu gagner. Son dernier podium, c'est Rérez. Mais cette année, il arrive à faire des qualifications pas trop mauvaises. En piste, il est là aussi. Bon, il a des petits aléas de. Il est tombé à Misano. Mais ouais, moi je pense C'est qu'il a plutôt encore sa place ici. ouais. Alors c'est plutôt il est plutôt correct, je trouve. Je vais me tourner vers toi, Yvan. Alors, sa dernière course, c'est victoire. Sa dernière victoire, c'est Assen 2017. Donc, effectivement, ça remonte. Euh, du coup, ouais, je me tourne vers toi parce que tout le monde dit ouais. Alors, il dit qu'il a encore la passion, qu'il est encore content et tout. Donc, rien que pour ça, il mérite de continuer. Il n'y a pas de souci. Tout le monde dit qu'il est encore performant. C'est vrai. Il joue des top 5. Il est assez haut dans le classement et tout. Mais on parle quand même de Valentino Rossi. Donc, est-ce que le voir jouer des top 5, c'est encore le considérer comme performant, sachant qu'il a giflé tout le monde dans les années 2000 et qu'il est le plus grand pilote de tous les temps? Bah moi je pense que c'est mieux de l'avoir en MotoGP. Il y a aucune vraie star, enfin si, il y a Marquez, mais est-ce qu'il draine autant de monde un jour peut-être, on verra. Pour le moment non. Pour le moment, c'est sûr Mais que non. ça, enfin, il aura 42 ans. Sa plus mauvaise saison, je crois, c'est septième avec Ducati. Ouais, c'est ça. Voilà, donc bon, Non, mais à coup de pas, 42 moi, dans ans. ma tête, Ducati, il y est jamais allé, hein, je vous le dis. Ouais, j'ai un trou noir, 2 années, j'ai Moi, j'étais pas oublié. là. Non, non, mais moi je pense que ouais, même s'il finit cinquième, à un moment, faut qu'on pense à son âge aussi. Enfin, qui a pas beaucoup de champions sont restés 25 ans au top dans leur sport, quoi. Enfin, Alors, j'ai pas d'exemple comme ça là. ça, c'est sûr, j'ai pas d'idée non plus. Ou alors dans des sports obscurs, genre le tir à l'arc ou des trucs comme ça, tu vois. Le curling peut-être. Gianni Longo, elle en a fait longtemps du vélo, elle. Oui, alors effectivement, on va essayer de pas comparer Valentino Rossi à Gianni Longo. Euh, Tout ça pour Oui. dire que euh, ça fait longtemps qu'on se dit oui, c'est l'année de trop, c'est l'année de trop, c'est l'année de trop. Force est de constater que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été l'année de trop et il s'est toujours battu effectivement pour les avant-postes. Le week-end et notamment la course qu'il a fait aujourd'hui, même si elle se termine pas bien, montre qu'il a encore le niveau.
Donc, moi je pense que c'est bien aussi. Il va avoir une moto officielle dans un team qui gagne des courses dès cette année avec des pilotes jeunes, donc qui sait faire gagner la moto. Ça me fait toujours un peu mal quand on se dit oui, il se bat encore pour des top 5. Ouais, mais c'est Valentino Rossi, on n'a pas envie de le voir se battre pour des top 5, on a envie de le voir gifler tout le monde. Même si dans les années 2000, on n'en pouvait plus de le voir tout gagner. Mm. Mais bon, c'est quand même globalement une super nouvelle parce que encore, bon, ça fait un petit spoil, mais encore un exemple aujourd'hui, il est tombé, j'avais juste envie d'éteindre la télé du coup. Un Ouais, peu pareil. Un peu pareil, ouais. Donc rien que pour ça, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Messieurs, pour les actus, je pense qu'on est pas mal, à moins que vous ayez vu quelque chose de croustillant que moi je n'ai pas vu. Non. Dovizioso, voilà, pardon. On sait toujours pas où il va, pour l'instant, je crois. Alors, Lui non plus. effectivement, si j'avais prévu d'en parler un petit peu, Aprilia a annoncé qu'ils attendaient de savoir la sanction de Yannone, s'il pouvait courir ou pas l'année prochaine, pour se positionner sur Dovizioso. Ça me paraît être un pari un peu risqué, parce que s'ils attendent ça et que Yannone ne peut pas courir, mais que arrivé à ce moment-là, Dovizioso s'est déjà engagé sur autre chose, ils vont se retrouver chocolat et ils auront toujours Alex Espargaro en deuxième pilote et personne n'a envie de ça. Donc, Non. je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il ferait pas mieux de signer Dovizioso tout de suite et de compter les points une fois que Yannone aura sa sanction ou pas? Bah ouais, je pense qu'il faudrait mieux faire ça et virer Spargaro. Non, mais après, si Yannone revient, entre Yannone et Spargaro, enfin, je sais pas, moi je préfère Yannone hein, quand même, hein. Oui, moi Même aussi. s'il a pas couru depuis un moment, bon, je sais pas. Bah, C'est un disons petit que peu au-dessus quand même. si tes deux pilotes, ça peut être Dovi et Yannone, c'est mieux que Alex Espargaro et n'importe qui, quoi, à mon avis. Et Bradley Smith. Voilà, ils ont une team de champions en ce moment. Oh putain, tristesse. Donc, ouais, je comprends pas trop la stratégie. Il y a Crutchlow aussi dans leur petit papier. Même si c'est un bon pilote, son corps est en train de lui dire qu'il faut qu'il arrête là. Le mec s'est rompu un ligament en sautant une marche. Bon, à un moment donné, il faut faire un effort. Là, c'est même plus des messages subliminaux que lui envoie son corps, donc faites quelque chose. Bientôt, il va courir avec un membre en moins, lui. Une jambe. Par contre, c'est un guerrier. Ah, ça par contre, ouais. Ah oui, par Ça, on peut contre, pas lui retirer, ça. Mais parce que même son opération du bras qu'il a eu, là, le syndrome des loges, il disait que c'était pire qu'avant sur la moto donc, il a ce bien fait de se week-end faire là. opérer. Donc, Mais Bah, faut qu'il arrête, là. Faut qu'il aille en Angleterre, là. Puis voilà, stop, quoi. ouais, Faut arrêter, hein. je suis assez d'accord avec ça. Et à choisir en plus entre lui et Dovizioso, même si c'est un pilote que j'aime beaucoup, Crutchlow, je pense que Dovizioso est une voire deux classes au-dessus, quand même. Ah oui, oui, quand même. Voilà, puis en plus, ça fera. Aprilia, faut pas qu'il se trompe, parce que si tu signes Crutchlow, ça fait vachement plus de travail de carénage que Dovizioso, parce que l'autre il est au bac 3 fois par week-end, hein. Ouais, puis s'il est blessé tous les 4 matins, c'est-à-dire que Smith reviendrait souvent, Ça veut dire que non t'es obligé merci, de faire quoi. rouler Bradley Smith, et ça, c'est comme Ouais. Alex Espargaro, personne ne veut de ça. Bon, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne sur la Moto 3 et qu'on parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est prêt. ouais. Allez, c'est parti. Moto 3 donc, alors comme d'habitude on s'arrête sur le circuit parce que c'est nouveau circuit cette année, c'est Catalunya comme vous l'auriez deviné en Espagne, juste à côté de Barcelone. Qu'est-ce qu'on pense de ce circuit messieurs? Moi, j'adore ce circuit. C'est un virage rapide, il y a C'est des simple, parties concis, on aime. sinueuses. Enfin voilà, j'adore cette piste. Le suivant? Ouais, c'est ouais, un classique, quoi. C'est, ça fera, à mon avis, elle va rester un moment, et puis, ouais, il y a une grande ligne droite, donc c'est toujours agréable aussi, enfin, qu'il y a un gros freinage en bas en plus. Puis il y a des virages hyper rapides, et il y a de quoi doubler, donc, non, non, puis Rossi a mis, cher à Lorenzo il y a 11 ans maintenant, donc, juste pour ça, ça reste au calendrier, quoi. Je me la refais tous les mois, à peu près. Rien que pour ça, faut qu'on le garde Mm. pour s'en rappeler, tout à fait. Pareil, moi j'adore ce circuit, c'est un de mes circuits préférés, je pense. Euh, on pourrait croire que c'est un circuit qui donne l'avantage au Ducati parce qu'il y a une grande ligne droite, comme tu dis, sauf que tout le reste du circuit, c'est du circuit que du châssis,
avec des enchaînements, des changements d'angle, des virages rapides, des virages lents, des gros freinages. Donc on l'a vu aujourd'hui, la Yamaha est très à l'aise sur ce circuit. Moi j'aime beaucoup. Et puis comme tu dis, voilà, il s'est passé un truc incroyable en 2009, donc rien que pour ça, faut le garder. Moto 3 du coup, messieurs, alors il s'est passé pas mal de choses comme en Moto 3, surtout un gros événement. Départ de la course, et au bout de quelques tours, un accrochage entre McPhee 3ème au championnat et Arenas 1er au championnat qui les emmène tous les deux dans le bac à gravier. Alors McPhee essaye de faire les freins Enfin, il fait les freins à Arenas dans le virage 3, 4, dans le virage 4, à la sortie du virage 3. Ouais. Sauf que ça se passe pas Et très 10 bien, il mètres trop perd tard. l'avant et il fauche Arenas, ça finit dans le bac à gravier. Arenas pas content, il voulait le cramponner dans le bac à gravier. McPhee est parti, lui a tourné le dos et après il est allé s'excuser dans le stand. McPhee il a craqué, comme à son habitude, il a craqué psychologiquement. Bah ouais, puis il a accroché un des leaders du championnat ou le leader, je sais plus, enfin avant la course. Et c'est Le vrai que leader, le leader. ouais, c'est emmerdant quoi. C'est voilà quoi. C'est un peu Ouais, dommage. il craque, mais bon, tu craques tout seul, tu tombes, ça va. Mais là, t'emmènes le leader, pas bien quoi. Donc, bon, ils se sentaient un peu Ouais, mal. Bon, ils se sont, ça a l'air de se rabibocher un peu. Mais bon, après, Ogura, voilà, fait pas non plus une grosse course, donc au final, ça change pas grand-chose, je crois, au championnat. Enfin, Ah, ça ça va change quoi, un ça petit bah, peu, limite mais la pas. casse. Arenas a 1 point d'avance au Ouais, championnat, bon. je crois. Non, Hmm. non, 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 je me suis trompé, monsieur Adrien, pardon. je te reprends. J'ai le Ah, classement sous excusez-moi. les yeux. Ogura a 3 points d'avance sur Arenas maintenant. Oh là là, Ah, ok. quelle Oh, avance! pardon. Excusez-moi. Du coup, l'incident va être revu après la course. Est-ce qu'il y aura sanction? Normalement, non. C'est un fait de Non, je course. pense pas, c'est un fait de course. On Ouais, voit que, enfin, on suppose qu'il freine peut-être 5 mètres trop tard, parce qu'il élargit en fait, et c'est une spécialité il irlandaise, ça, hein, élargit. si on connaît McPhee. Voilà. Et il emmène, j'ai envie de dire, le pauvre Arenas qui se trouvait là au mauvais moment, au mauvais endroit, quoi. Mais s'il avait été tout seul, il tombait tout seul, quoi. Ouais, tout à fait. Mais bon, c'est autant pénalisant pour Arenas que pour McPhee, parce que McPhee était pas si mal classé au championnat non plus. Ah non, non, ouais, ouais, il aurait peut-être pu faire une bonne opération aujourd'hui en passant devant Arenas Ouais, s'il gagnait. Enfin voilà, il aurait pu faire un McPhee beau était step troisième au au. championnat, ça lui change rien pour lui, il est toujours troisième. Hmm, Il n'est pas D'accord. encore hors course, mais il va falloir qu'il se décide parce que là maintenant il a 24 points de retard sur Ayogura. Puis il a 28 ans. Ouais, par Ouais, contre, c'est ce que bah, j'allais je crois que dire. c'est sa dernière année d'éligibilité en Moto 3. Donc il Mais va il devient quoi l'année prochaine? Il le tège à grands coups d'yep ou. Allez, rentre dégage, chez t'es toi, on gentil. peut plus te voir. Non, c'est une très bonne question. J'ai pas vu d'infos à ce sujet. Je sais pas s'il va en Moto 2 ou s'il lui reste encore un an de possibilité en Moto 3. Je sais pas trop. À vérifier effectivement. Ogura, on en parlait la semaine dernière. On a été dithyrambique à son sujet. Oui, enfin un japonais régulier qui fait des bons résultats et tout. Là, les deux mecs qui sont avec le championnat vont par terre. Et ben, il fait pas une super course. Il était 16ème tout le long. Il arrive à remonter un peu et finir 11ème. Bon, il fait quand même une bonne opération, mais clairement, il aurait pu faire beaucoup mieux, à mon avis. Hmm, ouais. Et puis ensuite, bagarre comme d'habitude en Moto 3, Binder, Arbolino, Foggia, Garcia, Lopez, Mazia, cette petite bande qui se tire la bourre. Ils finissent à 5 quand même à jouer la victoire. Et victoire de Brad Binder. J'espère que vous étiez assis avant que je le dise parce que celle-ci, faut pas trembler du menton. De Brad Binder, n'importe quoi. De Darin Binder. Et ouais, c'est pour ça tellement j'y crois pas moi-même, tu vois. Darin Binder qui s'est dit que finalement le samedi ça servait pas à rien. Il est parti 9ème, Hmm. il a géré sa course et victoire. Il mérite, on est content pour lui. Oui, il concrétise enfin, mais ça fait longtemps qu'il est là quand même. Enfin, quelques années quoi. Ouais, Ouais, il a eu des bonnes motos. Enfin voilà, il aurait pu. À mon avis, il a un peu de retard par rapport à ce qu'il avait prévu, je pense. Mais bon, ouais. là, ça y est, peut-être qu'il a décidé de se mettre en ligne comme son frère, quoi. Enfin, de limiter, voilà, de gagner sa première victoire en grand MotoGP, lui en Moto 3. Donc c'est pas mal. À voir sur la suite. Alors peut-être que pour le championnat, lui, il est peut-être un peu loin maintenant, j'ai l'impression. S'il Il a est loupé pas 10ème mal à de. 60 points, donc c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est un peu, c'est dommage parce qu'il aurait. Mais l'année prochaine, il va chez, je crois, KTM, non? Euh,
Alors j'ai plus le nom en tête, mais il me semble qu'il a signé un bon guidon l'année prochaine. Ouais, Ah tout à non, fait. ouais, il va non chez Petronas, je crois. Voilà, c'est ça, il va chez Ouais. Petronas. Donc bon, voilà, au pire l'année prochaine, mais bon, c'est vrai que ouais, un peu Euh, dommage, parce que lui, il attaque vraiment fort, il freine très ouais, fort. c'est un gros freineur, il fait le spectacle à Mm. chaque fois. On se moque un peu Ouais. de lui, mais ouais, il part, il fait pas des bonnes qualifs, il part loin et à chaque fois il nous fait le dimanche, c'est lui qui nous anime ça, c'est plutôt cool, donc on est content pour lui. Le classement du coup, Binder, Arbolino, Foggia sur le podium, Garcia et Lopez 4 et 5, et ensuite Mazia, Vietti, Fenati, Antonelli, Rodrigo pour le top 10. C'est pas mal pour Fenati qui après sa victoire ne retombe pas dans les méandres du classement. Et Ouais. Antonelli qui finalement fait une 9ème place, on l'avait pas vu depuis longtemps donc c'est aussi cool pour lui. Un petit point championnat, donc Ogura est premier en tête bien sûr, et premier devant Arenas de 3 points. Suivent McPhee à 24 points, Arbolino à 27, Vietti, Suzuki, Mazia, Rodrigo, Fernandez, Binder. Messieurs, comme d'habitude, le classement a changé, du coup je veux un pronostic. Qui va au titre? C'est compliqué à dire, en Moto 3 c'est tellement aléatoire. Ah ouais, mais Chaque sinon course est si c'était différente. facile, ce serait pas marrant. Mais c'est vrai, non mais je suis d'accord. Mais et- je sais pas, je vais continuer de dire Arenas. Tililili. Arenas pour Monsieur Adrien et Monsieur Yvan. Juste toi, t'as envie de voter Euh, Darren Binder, toi. non, moi je dirais Arbolino. Oh d'accord, Parce 27 que, points je de sais pas, retard. ouais, je pense il sait qu'il va en moto de l'année prochaine, donc je pense qu'il a envie de partir avec un titre et il a l'attaque, enfin il a pas mal de choses qui correspondent à un champion, je trouve quand même. Il a de la chance aussi parce qu'il tombe pas souvent, enfin il a pas Ouais. de soucis avec les autres quoi, donc personne lui rentre dedans. Donc puis hier en qualif, enfin samedi pardon, oui hier donc, il met 6 dixièmes aux autres quand même. C'est rare en moto En 3. Moto 3, c'est rare d'avoir des écarts comme ça, effectivement. Mm. Bon, bah, je vais vous faire un petit pronostic, moi aussi. Je vais rester sur Arenas parce que là, effectivement, il se fait faucher. Mais c'est quand même Enfin, je trouve qu'il a vraiment de la régularité et tout, c'est un bon pilote. Donc je vais rester sur Arenas. Voilà, messieurs, je pense qu'on a été assez complet sur la moto 3. Si c'est ok pour vous, on va passer sur la moto 2. Allez. Allez, c'est parti, moto 2. La moto 2, alors je vais pas vous la faire à l'envers, j'ai vu 4 tours. Donc, de toute façon, Escroc. ouais. Les courses moto 2 cette année, quand on en a vu une, on les a toutes vues. Victoire de Marini devant Sam Lowe et Fabio Di Gianantonio, ça c'est assez inattendu. Marini, du coup, il y a eu une petite bagarre quand même sur les derniers tours avec Sam Lowe, il a fini par avoir le dernier mot. Euh, il a gagné en patron, surtout que Bastianini fait 6 et Bezzecchi fait 7. Au classement, il creuse un petit écart avec donc 20 points d'avance sur Bastianini et 36 sur Bezzecchi. Marini, là, bon, il y va tout droit. On peut pas dire qu'il y va tout droit, mais presque. Ouais, ouais, il est en train de bien performer là cette année. Il se bat tous les week-ends, il est devant. Et bah, du coup, ouais, aujourd'hui, il fait la bonne opération parce que les deux autres sont un peu plus loin au classement, donc il prend des gros points. Et puis il montre une course solide quand même parce qu'il y a eu une bagarre assez sympa avec Sam Lowe, Ouais, tout à qui est fait. pas un pilote facile parce qu'on sait les attaques suicides qu'il est capable de faire. C'est un pilote, quand tu te bats avec, t'as peur. C'est ça. Bah, il a failli découper Di Giannantonio au Ouais. virage 10, où Lorenzo avait découpé tout le monde l'année dernière. Ah, El Euh, Famoso. ça a été un peu chaud. Mais non, il y a eu ouais, il y a eu une belle course des deux là. Après, bon, bah, c'est resté une course Moto 2, il n'y a pas eu non plus de gros suspense quoi. C'était chiant comme la mort. Alors, Didier Antonio 3, Navarro 4. Yvan, toi qui te demandais où est-ce qu'il était passé, ben le voilà, quatrième. C'est plutôt pas mal. Ouais, pas mal. Les deux speed-up, c'est pas les mêmes que les Calex là, c'est un petit constructeur. Et non, c'est bien, ouais. Gian Antonio, il avait fait une belle saison l'année dernière et il avait eu un peu de mal en début d'année. Là, il revient bien. Donc, dommage, un peu tard quoi pour le championnat ou quoi que ce soit. C'est un peu trop tard. Ouais. Mais Marini, ouais, là, je pense que il a fait le pôle, je crois. Oui, pôle et victoire, donc pas mal quoi. Alors, Solide.
je te garde sur Marini parce que ils disent alors il y a une rumeur qui dit que Valentino est en train de pousser pour que Esteve Rabat soit jeté de chez Avintia pour Oh non, c'est pas possible. ah bah moi de toute façon si Rabat n'est pas là, moi j'arrête tout, je me désabonne de Canal tout de suite hein. Et T'es donc pas abonné de toute pour que façon. Marini puisse prendre sa place, euh, on s'est dit voilà, est-ce que Marini il a le niveau, il a l'air d'avoir moins de potentiel que Bastianini, que Bezzecchi ou que Jorge Martin. Là, est-ce qu'il n'est pas en train de prouver que, bah si, il a le niveau pour MotoGP? Moi, je suis d'accord, mais moi, je pense qu'il a sa place. Surtout, en plus, admettons, il est champion. Les deux autres montent, Martin et Bastianini. T'imagines, ça fait un peu désordre, quoi. Effectivement, Le ce serait champion pas qui monte, sérieux. en plus, enfin, il a le même âge. Bon, voilà, quoi. Enfin, il est pas plus vieux ni rien. Alors, ou alors peut-être attendre une année, et prendre la place de Rossi après chez Petronas l'année prochaine, peut-être. Enfin, l'année d'après, pardon, 2000. Ouais, ouais. Alors, possible, ouais, c'est possible effectivement. Après, enfin, moi je sais que je vais me faire peut-être tirer dessus, mais moi Marini, j'y crois pas trop. Lui filer la troisième Ducati, bon, pourquoi pas, hein, ça permettrait de lui montrer son potentiel. Comme tu dis, s'il est champion Moto 2, il mérite sa place. Y a rien à dire Mm. là-dessus. Après, ouais, une Yamaha officielle, enfin, une Petronas, ça me paraît être. Bah, après, Yamaha Petronas et Yamaha B, quoi. Enfin, c'est la Ouais, deuxième équipe, donc non, mais qu'ils aient des t'as jeunes, raison. c'est logique, quoi. Enfin, avant, regarde, Quartararo, il est bien allé chez Petronas, alors que, tu vois, il avait pas fait, il avait une victoire, quoi, Non, et non, non, mais quelques ouais, podiums. t'as raison. Alors, Enfin, surtout si. je te trouve un peu dur, là. Surtout si en 2022 ça parle du team VR46 à la place de d'Avintia, là par contre moi je vous le dis, je peux parier ce qu'on veut. euh, Si VR46 rachète Avintia et les deux Ducati pour 2022, Marini aura une moto, c'est sûr. Bah, Ah en même oui, c'est temps, sûr. ouais, c'est son frère, voilà, quoi. Regarde, on a vu un certain Marc faire venir son frère Alex. Bon, Oh, Non, ça c'est pas lui balance! qui l'a fait venir. C'est faux. C'est pas lui. Il a pas fait la pression. Non. nous sachons la vérité. Non, Oh oui. là 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 là, ça balance des thèses complotistes dans la boîte à clapper. Oh là là, Et il a personne n'est fini prêt. combien, Alex, là? Parce qu'il était pas trop mal en qualif, je crois. Je crois On en qu'il a parlera fini tout à l'heure. 13, un truc comme ça. D'accord. Je sais plus. Excuse-moi, Il a pardon. été dramatique. Voilà. Euh, donc bon, à voir pour Marini. Mais le classement vite fait, donc il est en tête, 20 points d'avance sur Bastianini, 36 sur Bezzecchi, 47 sur Sam Lowe, 71 pour Martin, 78 sur Nagashima qui a disparu, 89 sur Canet, ensuite suivent Viré, Lutti et Joe Roberts. Bon, à moins que Bastianini, vraiment, il y a encore une chance, il a que 20 points de retard, sinon ça paraît tout droit pour Marini s'il fait pas de bêtises. Messieurs, je pense qu'on est bien, on peut passer au plat de résistance si tout est ok pour vous. Ouais. Tout est ok pour nous. Parce que les petites catégories, ça va bien 5 minutes. Allez, MotoGP. Alors le MotoGP, enfin, effectivement, hein, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. C'est qui fait la pole? Morbidelli, voilà, qui fait la pole. Première pole de sa carrière, devant Quartararo et Rossi, ligne complète Yamaha, ça c'était assez inattendu. Avec C'était Vignales l'inverse. C'est qui... devant Rossi et Quartararo. On s'en fout. T'as Non, dit Rossi Trois fait Rossi, 3. quoi. Il fait 3 Rossi? Rossi par 3, il me Oui, semble. Ah monsieur. merde. Oui. C'est moi qui dis de la merde alors, mais pardon. Ah, ça arrive? Mais il est tard, ça arrive. Ouais, c'est pour ça. Ça va pas bien aujourd'hui. C'est l'hiver, ça te rend malade, là. Il fait froid, ça gèle le cerveau, voilà, quoi. Il est en pneu froid, Adrien, il glisse un peu, là. Et du coup, derrière, Dovizioso 17ème. Alors, on va vite en reparler de Dovizioso. Il fait une qualif, mais dégueulasse. Une de ses pires qualifs de sa carrière en MotoGP. Bon, on se disait, de toute façon, il fait toujours des super départs. Il est en tête au championnat. S'il arrive à faire un bon départ et accrocher le top 10 au premier tour, il peut sauver les points. Que nenni. Deuxième virage, Petrucci fait. Alors, pour moi, il fait Une n'importe amorce. quoi. Comment? Une amorce. Une belle Alors, amorce de chute. surtout qu'il fait d'abord n'importe quoi parce que donc, il fait une amorce de chute dans le deuxième virage, mais déjà dans le premier virage, il passe un peu au chausse-pied sur Quartaro, enfin sur Zarco qui est obligé
de s'écarter, il pousse un peu. Bon, rien de méchant, mais déjà c'est limite. Et ensuite, bah, deuxième virage, il fait une amorce. Zarco est juste derrière, il est obligé de défleurer son frein pour pas lui rentrer dedans. Il bloque l'avant, il va par terre et il fauche Monsieur Andrea Dovizioso qui va donc pouvoir concourir au titre de pilote le plus malchanceux de la Terre. Avec Pedrosa. Avec Pedrosa, on en parlera un jour, on fera un petit comparatif. Du coup, Dovizioso, c'est mort. Bah ouais, là il a pas de chance. Enfin, voilà, là il avait fait un plutôt bon départ quand même. Parce que il se retrouve avec Zarco. Ouais, il est bien quoi. Il a bien décollé de la ligne, mais Comme bah, là d'habitude, c'est. comme Mm. d'habitude, j'ai envie de te Mais dire, il fait un Zarco. Ouais. super départ. Mm. Mais Zarco aussi, parce que Zarco était bien en qualif quoi, quand même sixième. On en a pas beaucoup, on en a pas parlé, mais bon, c'est quand même joli. Ouais. Et bah ouais, là Petrucci, ouais, il s'est fait peur. Du coup, bah ouais, ça va tellement vite là, voilà. Donc bon, pas de chance. Du coup, il était Mais un il faut de la chance pour être champion et bon bah voilà quoi. bah, Dovi en a pas, ça c'est sûr. Non. Du coup, il était pas content non plus Dovi sur Zarco, ce qu'on peut comprendre parce que je pense que de là où Mm. était Dovi, il a pas vu ce qu'a fait Petrucci. Après, c'est pas un attentat hein, ce que fait Zarco sur Dovi. Bon, est-ce qu'il avait raison d'être vénère Dovizioso après Zarco? Ouais, à chaud comme ça, et dans le bac, oui, il avait raison d'être énervé parce que je pense qu'il a rien vu venir. Je sais même pas s'il a vu Zarco glisser et se faire emporter. Mais après, sur les images, tu vois bien que Zarco y est pour pas grand-chose, quoi. Parce que tout à l'heure en interview, j'écoutais, il disait que c'était soit il attrapait son frein, il tombait, soit il freinait pas, il percutait Petrucci. Donc dans les deux cas, il aurait pas pu sauver grand-chose, quoi. Mais sur le coup, oui, je comprends la colère de Dovizioso. Ouais, enfin, tout à fait. Là, il joue le titre, comme d'habitude, il est devant et tout. Il a un peu du mal, faut qu'il sauve des points. Il se fait faucher, c'est vraiment pas de chance. Vignales par 5. On se dit cool, les Yamaha sont bien et tout. Vignales, il va nous faire une bonne petite course. Il fait un départ dramatique. Il se retrouve 15e au premier tour. Et là, on se dit, bah, c'est pas trop grave. Bon, il a raté son départ, il va revenir. Pff, pas du tout. On l'a pas vu. Le petit Maverick a disparu. On ne sait pas ce qui se passe. Je vais vous dire tout de suite à quelle place il finit, mais c'est vraiment pas fameux. Ça doit être quelque chose Fini comme, 9, je crois. comme 13e. C'est pas Alors plus non, je haut. suis vraiment très dur. Il finit 9e, super du coup. Ouais, voilà. Ouais, enfin, et à cause de quelques abandons de vent hein, aussi. Hein. Il y a eu de la chute aussi quand même. Alors, Hein, donc, ça s'il n'y a, l'aide bien. s'il y a pas de chute, il finit 13 ou 14. Il a ouvert sa bouche la semaine dernière parce qu'il a gagné. Oui, j'ai jamais perdu confiance en moi, machin et tout. Frérot, Ça a pas duré longtemps. Il a dû ouais, la laisser à Misano, je pense. ouais, la confiance il a retrouvé, mais il n'est pas reparti avec de l'Italie. Ouais, ça c'est fort possible. Là, faut faire quelque chose. On rigolait il y a quelques semaines en disant est-ce que Yamaha doit investir dans un psychologue? Moi, je sais pas, mais enfin, à un moment donné, quand les trois motos sont au top et jouent le podium, enfin, t'as une chance d'avoir un podium full Yamaha et t'as un mec qui est censé jouer le titre, qui est censé être ton meilleur pilote vu l'âge qu'a Valentino maintenant, il est catastrophique. Enfin, moi, je comprends pas. Bah, il J'ai, gagne la semaine dernière et là il est anonyme, donc ouais, c'est à rien comprendre quoi. Mm. comme tu dirais, il Il a est pas, peut-être des il gènes est pas japonais. japonais. Ouais. Ah, moi, je vois que ça. Enfin, franchement, c'est dramatique. Bah, c'est triste pour un top pilote d'être aussi irrégulier que ça, c'est franchement dommage quoi. Ah ouais, aucun sens. En plus Aucun sens. la moto va bien cette année comparée à l'année dernière, Oui. Oui, donc c'est vraiment dommage quoi. Ouais, je sais pas, il a pas l'excuse de la cette moto, fois-là. c'est sûr. Du coup, les trois Yamaha partent devant, les trois Yamaha qui étaient sur la première ligne. Morbidelli, Rossi, Quartaro dans cet ordre. Fabio commence à monter en régime un peu. Il double les deux, il leur fait deux dépassements magnifiques Mm. au bout de la ligne droite. Suis sur Valentino, la moto elle bouge dans tous les sens. Tu te dis jamais il va pouvoir tourner. Si, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein, je couche la moto, je prends la corde. Aucun souci. Il commence à s'échapper un peu. Morbidelli essaye de suivre le rythme, mais sauf qu'il fait une grosse goutte d'eau. Il est vraiment pas loin d'aller prendre le bac, donc Rossi le passe. Quartaro et Rossi partent tous les deux. Il y a 8 dixièmes d'écart, et là on se dit, ah, il y a peut-être y avoir une petite bagarre parce que les pneus sont en train de se dégrader. Ceux de Rossi avaient l'air, eux, plutôt en bon état. Il avait changé le mapping, il lui avait dit. Et là, catastrophe, chute de Rossi dans le virage 2. Moi j'étais dégoûté. Je pense qu'il pouvait aller jouer la victoire.
Ouais, et puis Lee, c'est pas le genre à se contenter d'une deuxième place, parce qu'il aurait pu accrocher le 200e podium tranquille, quoi. Cela, il pouvait gérer, je pense, Ouais, un peu. Mais bon, vu que c'est enfin, c'est un champion, quoi, donc il a voulu y aller, et peut-être qu'il a un poil forcé, quoi. Voilà, il est tombé au même endroit que, non, un virage après Paul Espargaro. Donc, bon, voilà. Est-ce c'est que Paul Espargaro, voilà, s'est inspiré de Rossi, on saura pas. Ouais. c'est son idole, il a voulu, tiens, il tombe, bah, moi aussi, d'accord? Et il a acheté un gravier aussi, Paul. Mais sauf qu'en fait, il tombe tout seul là, Paul Espargaro. Ah oui, Donc toi, oui. tu, Hmm. toi, tu me fais marrer aussi. Il pouvait accuser personne là. Ah, Donc, ouais, là, il était emmerdé, là. Ouais, ouais. donc il s'est mis à acheter des cailloux. On n'a pas compris. Euh, Mais en tout cas, ouais, Rossi, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il ouais, il pouvait jouer la victoire. Moi, je l'ai rarement vu aussi affecté. Il se prenait la tête à deux mains. Sur le scooter, il avait vraiment. Enfin, il avait l'air au bout de sa vie. Je pense qu'il sentait lui aussi qu'il pouvait jouer la victoire. Ouais, Euh, il s'est excusé en rentrant dans le box. Ouais, il s'est excusé en rentrant dans le box. Enfin, moi, Valentino Rossi, j'ai jamais vu s'excuser. Ouais, c'est Enfin, rare. Il sera molli, hein. ouais, voilà, c'est assez rare. Mais bon, je pense que vraiment, il était assez dégoûté parce qu'il sentait qu'il pouvait aller chercher la victoire. Donc c'est vraiment dommage. Et derrière, on a notre petite remontée des deux flèches bleues. J'ai nommé les Suzuki qui partent 13e pour Rins et 8 ou 9 pour Mir, je ne sais plus. Elles remontent et en fin de course, elles ont un rythme effréné. Elles vont très très vite. Ils doublent Morbidelli et Miller d'un claquement de doigts. Ils les oublient. Ils reviennent comme deux boulets de canon sur Quartararo. Il va leur manquer un tour. Quartararo va réussir à gagner la course. Juste, il avait quelque chose comme 3 secondes d'avance à 4 tours de l'arrivée. Il finit avec moins d'une seconde d'avance sur Mir. Il a lui-même Mm. déclaré à la fin de la course que avec un tour de plus, c'est sûr Mir allait le passer parce que ses pneus étaient complètement morts. Mir, c'est aujourd'hui le pilote le plus en forme du championnat. Ouais, je pense. Je pense, ouais, il arrive en force, vraiment en force. Je pense que lui, par contre, comparé à Quartararo, a pas de pression. Ça, c'est sûr. Il a il a une très bonne moto, il a un très bon niveau. Enfin, ouais, j'adore son pilotage en plus. Il est propre, il fait très très peu d'erreurs. Et ouais, aujourd'hui, ça a manqué de peu pour que ce soit lui qui aille chercher la victoire. Il en a Et pas je suis gagné aussi, encore? Non. Vas-y, 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 vas-y. non, C'était pas une non, non, question, mais et vas-y. je suis aussi content de revoir Rins aux avant-postes aussi. Ça fait du bien de le revoir. Je pense qu'ils vont passer une bonne soirée dans l'équipe là ce soir. Euh, Mais prom- ouais, les Vas-y, vas-y. Suzuki, bon week-end pour eux. Ouais. Premier podium de Suzuki depuis, accrochez-vous bien, 2007 avec Vermeulen et Hopkins. Si celle-ci, fallait l'aller chercher, hein. Ah, et là, non, je m'en rappelais plus. Ah oui. Rins, Mm. du coup, je l'avais bien taillé sur les réseaux sociaux avant le début de la course. Il m'a bien fait fermer ma bouche. On lui en demandait pas tant. T'as raison, mon gars. Fais-moi passer pour un idiot. C'est ça qu'il faut. Il part 13, il finit 3. Il a dit après qu'il n'était pas encore à 100%. Effectivement, on avait un petit peu oublié. Il s'est blessé à Jerez. Euh, du coup, il revient petit à petit de son épaule. Double podium pour les Suzuki. Bon, ça, c'est plutôt cool. Morbidelli, quatrième. Il a un peu craqué en fin de course. C'est dommage, je trouve. Je pense que ses pneus sont. Ils avaient des problèmes de toute façon avec les Ouais, pneus. Ouais. son pneu arrière s'est effondré, à ce que j'ai entendu. Il Donc, avait plus d'adhérence, mais il a fait une belle course quand même. ouais, ouais, il fait une super course. De toute façon, il fait un super week-end. Première pole, il finit 4 malgré. Enfin, il fait une bonne course et tout. C'est super. Miller, Bagnaia 5 et 6. Les deux premières Ducati. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Miller, c'est un peu bizarre. Il fait des bons départs. Tout le temps. Mm. Il fait des bons essais. Il se qualifie bien. Il fait des départs canons comme Dovizioso. Et derrière, ben, il n'arrive pas à tenir le rythme. Et il descend petit à petit. Là, il descend. Il s'arrête à la cinquième place, ça va. Mais des fois, il descend plus loin. C'est lui qui sera sur la Ducati officielle l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on en pense de Miller? Jamais été très fan. Parce que, je sais pas, quand il est monté de Moto 3 à Moto GP, Ouais, ça, on n'a pas pourquoi? compris. Non, voilà, on nous le vendait comme le prodige, quoi. Enfin, voilà, c'est très rare qu'un pilote saute carrément une catégorie directement pour monter en MotoGP. J'ai pas d'autres Et exemples. bah là, comme ça, non. Mais du coup, ouais, il a une victoire sous la pluie. Bon, ouais, voilà.
un peu à l'arrache, quoi. Et je sais pas, ouais, il est bien, quoi. Il est pas mal, mais bon, c'est pas fou, quoi. Alors peut-être que le fait d'être sur la Ducati officielle avec des ingénieurs, peut-être les meilleurs ingénieurs de chez Ducati, quoi, Ça peut-être peut que le ça peut le débloquer. faire, mais je sais pas, je le trouve, ouais, je suis un peu déçu, parce qu'il va avoir 25 ans maintenant, je crois, ou 26, enfin bon, Ouais. ouais, voilà, quoi, bon, au final, il a pas fait grand-chose non plus, quoi. Monsieur Adrien, on pense quoi de Miller? Bah, moi, c'est un pilote que j'aime bien. Et Pilote que pourquoi? j'aime bien. Moi, Et pourquoi? Ben, après, je suis ok, je suis d'accord, il a pas de grands résultats, mais quand c'est des courses sous la pluie, moi, j'adore le regarder. Je suis d'accord. Ouais. J'adore son pilotage. Il a un pilotage agressif. Enfin, ouais, j'aime bien ce pilote. Après, le fait qu'il s'effondre en milieu de course, est-ce que c'est pas aussi à cause de son pilotage agressif où il Eh, ruinerait peut-être plus ses pneus que les autres? Je sais Peut-être, pas. ouais. possible, ouais. Mm. Mais moi, Euh, j'aime bien ce pilote, toi. Moi, je trouve que c'est une énigme, ce mec. Il a vraiment beaucoup de Ah non, vitesse. moi je dirais, c'est un Anthony West un peu mieux, quoi. Oh, alors là, oh là, je te trouve très très dur, par contre. Bah, il est australien, il est bon sous la pluie, bon, il est un peu meilleur sur le sec que West, voilà, quoi, c'est tout. Oh, la violence des propos. Ah non, je peux pas. Ah, c'est chaud quand même. Anthony West, on le Non, voyait que sous la pluie. ouais, mais il est un peu meilleur, quoi, donc un Anthony West un peu mieux, quoi. Il est un peu meilleur. Oh putain. Ah, je rigole, j'exagère, mais bon, moi je pense que il sera jamais champion. Voilà, je le Je dis. je pense pas non plus. Mais ouais, putain, tu m'as Voilà. fait flipper là. J'ai eu un petit coup au cœur quand même. Non, J'étais non, pas je sûr que tu trouvais. rigole. Derrière Nakagami 7ème, qui a déclaré, j'ai vu vite fait avant qu'on commence à enregistrer, qui a déclaré: oh là là, je suis déçu, j'étais le plus rapide en course, j'aurais pu jouer la victoire. Dans un Frérot, monde parallèle, Ah, peut-être, ouais. c'était le euh, plus rapide des Honda, oui, d'accord. Et c'est tout. il a gagné la coupe Honda, c'est ça qu'il veut dire. Oui, c'est ça, c'est tout. C'est déjà ça, Et bravo. il a abusé du saké ou c'est quoi le problème là, frérot? T'as pas vu qu'il y en a 6 devant toi quand même? Ah non, mais non, non. Ouais, bah après, ouais, il se réjouit de ce qu'il y a, quoi. Alors il essaye de, ouais, c'est lui qui a le meilleur temps, alors. Bah, je suis en train de regarder, pas du tout. Mais non, je Ouais, crois pas. d'accord. Ah, lui, là, Il est en ça déconne, hein. 40.5, Quartaro 40.1, Mir 40.3, Rins 40.4, Morbidelli 40.3, Miller 40.2. Bah, il y a un problème, là, oui. Je comprends pas cette déclaration, mais pourquoi pas. Il Euh, nous Pe- aura fait rire. Petrucci 8ème. Alors lui, de toute façon, il a gagné à l'usure. Il a fait tomber Zarco, il a fait tomber Dovizioso, il a fait tomber Espargaro. Hmm. Donc, sinon, il finit 12 comme d'habitude, hein. Vignales 9ème, on en a parlé. Crutchlow 10ème. Bon, bah, Ouais, comme c'est on pas l'a mal, dit. hein. Parce que quand même, les ligaments de la cheville arrachés, Ah non, mais de toute façon, c'est un moi, guerrier. Ça, je me mets en arrêt 8 ans, à peu près, quoi. il est assez monstrueux. Et on n'a pas trop vu les KTM. Hmm. Paul Espargaro, du coup, on l'a dit, chute, il était un peu en deçà. Et derrière, Binder fait 11. Lecuena fait 14. Et Miguel Oliveira chute. C'est un peu dommage. Enfin, on comprend pas trop. On disait au début d'année que c'était presque la meilleure moto du plateau. Et au final, elle est assez irrégulière. Même sur des circuits qui paraissent être taillés pour elle. On comprend pas trop. C'est assez dommage. Ah, ouais, l'année prochaine, peut-être, ils Ah, ils ont auront encore Petrucci en de. plus. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Non, mais ils auront pu Espargaro, déjà, c'est pas mal. Et du coup, peut-être que, ouais, ils vont améliorer leurs données, tout ça. Peut-être l'année prochaine, cela, ouais, c'est quand même une écurie jeune, hein. Enfin, Oui. euh, il y en Mais a c'est d'autres sûr qui sont là depuis plus longtemps. Bon, s'ils hein. continuent leur progression toujours dans le même sens, ils vont finir vraiment très très fort. Ouais. Première Aprilia, 12ème, Alex Espargaro. Voilà. Et Alex Marquez, 13ème. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, j'ai l'impression. Marquez, pas mal de gens lui tombent dessus. Il est rookie, je pense qu'il faut le laisser tranquille. Il montre, moi je Mm, trouve qu'il montre des choses plutôt pas mal. Il a mm. dominé des séances d'essai et tout. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que enfin, faut le laisser tranquille et attendre l'année prochaine. Ouais, c'est ça. La moto est compliquée à piloter déjà. Il arrive juste.
Il faut lui laisser le temps, même si, bon, moi je reste convaincu qu'il aurait jamais dû commencer par la Honda officielle. Mais bon, après, ce on peut pas lui reprocher, c'est qu'il finit toutes ses courses. On le voit pas beaucoup Mm. tomber, quand même. Donc ça, Tout c'est à fait. déjà pas mal. Après, je pense que l'année prochaine, d'aller dans le team LCR, ça sera bien pour l'apprentissage, qu'il revienne plus fort après. Ouais, je suis assez d'accord. Suivant, on est du même avis? Bah, moi je l'aurais laissé sur la Honda officielle, parce que pourquoi le faire redescendre, je sais pas, enfin, Ça, je suis d'accord. Pour sa confiance à lui, c'est un c'est pas peu. top. Bah ouais, ouais, puis autant faire une première saison moyenne et après, parce que regarde, Morbidelli, il a pas fait une saison extraordinaire, Mir non plus. Tout à fait. Voilà, enfin, à un moment, c'est quand t'es rookie, la première année, c'est rare de briller vraiment, donc surtout sur une moto compliquée. Moi, je pense qu'ils auraient dû le garder. Et pourquoi signer Paul? Alors là, Ça, j'aimerais bien discuter avec Albert Puig, là, c'est un grand nous mystère. expliquer quoi. Pourquoi Voilà, des gens signent Paul Espargaro, personne ne le sait. Mais bah ouais, là. au moins, ça nous fait de la matière. Et pour finir, le championnat alternatif qui se joue entre Rabat, Smith et Bradle. Cette course est remportée par Rabat qui finit 15e et marque 1 point. Devant Bradley Smith et Stéphane Bradle qui finissent donc 16e et 17e, soit avant-dernier et dernier. Voilà. Vous avez un commentaire? Mais je sais pas si est-ce que le Superbike tourne en Catalogne, je sais pas. C'est une bonne question. Faut Je crois. regarder les temps parce que je suis sûr qu'ils sont, à mon avis, Réa doit leur coller au cul, je pense, sur une course, tu vois, Ben, avec une Superbike, tu vois. Rabat et Bradle prennent plus d'une seconde au tour par Fabio sur le meilleur tour. Ah oui, Euh, oui. et Bradley Smith c'est un peu mieux, il prend que 7 dixièmes. Ah peut-être pas, ouais, ouais. Donc bon, c'est Enfin, pas Bradle, il a fait une année en Superbike, tout le monde l'a oublié, même lui, je pense. Donc, Bradle, c'est une énigme, hein. Enfin, quand il arrive en hmm. MotoGP, il est loin d'être dégueulasse avec Ah bah ouais, ouais. la LCR. Hmm. Donc on comprend pas trop. Après, bon, c'est un pilote. Maintenant, il est devenu pilote d'essai. Il est plus trop dans le move, hein, mais du coup, ouais, Bradley Smith, c'est une énigme aussi. Enfin, il était plutôt bon chez Tech 3. Là, il est Hmm. dramatique. Bon, après, l'Aprilia, c'est vraiment pas une super moto. C'est compliqué. Enfin, on leur tire dessus pour la blague, mais les pauvres font ce qu'ils peuvent, Bah, quoi. Aprilia, moi, je suis triste parce que c'est quand même un constructeur. Ils ont, je crois, 30 ou 30 titres constructeurs, je crois, et pilotes aussi. Mm. Enfin, parce que en 125-250, à une Toute époque, catégorie, ils ont toujours ouais, été voilà, très ouais, ouais. sérieux. Mais ouais, du coup, ils se sont concentrés depuis que c'est passé en 4 temps. Ils se sont concentrés sur le MotoGP, mais bon, ils ont un niveau budget, c'est pas magique, quoi. C'est pas, voilà, ils sont pas très riches. Ils ont que deux motos, ils ont pas les pilotes les meilleurs du monde. Bon, voilà. Et ils sont pas très riches, pourtant, quand tu vois le prix qu'ils vendent leur RSV4, ils doivent s'en mettre plein les fouilles quand même, hein. Ouais, mais non, 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 ça Ouais, marche mais pas ils comme en vendent ça, que hein, 4 par an, donc. ouais, voilà. Et les autres sont en réparation, donc bon. Un petit point championnat, messieurs. Du coup, Fabio prend la tête devant Joan Mir de 8 points. Vignales est toujours 3ème à 18 points. Suivent Dovizioso à 24. Et après, Morbidelli, Miller, Nakagami, Rins, Oliveira, Binder et Rossi est 11ème à 50 points. Ça, par contre, là, la chute là, du jour, Rossi, elle lui fait très très mal au championnat. Ouais, et celle de la semaine dernière aussi, du coup. Ouais. Ah, les deux à suite. Bah Bah oui, là, de les toute deux façon, abandons, ouais. la semaine dernière, il disait ouais, mais on n'aurait pas fait un bon résultat, donc c'est pas très grave. Pourquoi pas là, t'allais prendre 20 ou 25 points, donc celle-ci, elle est dramatique. Dovizioso, 24 points de retard. Bon, c'est possible encore. Il reste 6 courses. Oui, c'est C'est encore possible. possible, ouais. Content de Fabio, qui revient en forme après trois quatre courses pas top. Là, c'est bien pour le championnat, il se remet dedans. Là, la prochaine course c'est chez nous, en France. Donc, ouais, là, je pense qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Là, il y a Dovi est pas à la fête. Mir, par contre, attention. Voilà. Là, Attention à j'aurais Mir. jamais. Là, c'est la surprise quand même. Ouais, je suis d'accord. Attention à Mir, pour moi, c'est vraiment.
Enfin, il est vraiment dans une super dynamique, donc je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose. Messieurs, on finit avec le petit pronostic habituel. Vas-y, je t'écoute. Et attention, il y a peut-être le grand chef qui revient bientôt aussi. Ah On n'en ouais, a pas parlé de on ça, va en mais parler vite fait du coup. Effectivement, il était sur place. Il dit que sa convalescence se passe bien, qu'il n'est pas encore à 100%, pas prêt de remonter sur une moto, mais, euh, mais que ça s'approche, que ça se passe plutôt bien. On ne sait pas quand il va revenir. Euh, on est il y a d'accord 2 grands que. prix chez lui. Alors, il y a les deux grands prix Ouais. à Aragon, c'est chez lui, Aragon. C'est Mm. l'équivalent de Misano pour Valentino. Le Mans, c'est un circuit qu'il aime beaucoup. Enfin, c'est un tracé qu'il aime beaucoup. Juste, messieurs, je vous interroge là-dessus vite fait pour clôturer. S'il revient, il gagne les 6 dernières. Ouais, je sais pas. Moi, je suis pressé de le revoir revenir, mais je suis aussi pressé de voir son état physique. Parce que je pense que ça peut être quand même compliqué. C'est pas une petite blessure. Après, s'il est à 100%, faut que va pas falloir qu'il cale, quoi, parce que je Mais, pense que l'autre va revenir énervé. alors, moi, je pense que s'il était revenu sur ce Grand Prix là, je pense qu'il avait encore une chance pour le titre. Parce que c'était encore Mm. jouable. Là, maintenant, c'est trop tard. Fabio et Mir ont plus de 100 points. Il reste 150 points à donner. Trop compliqué. Par contre, c'est un mec, tu sais qu'il va jouer la victoire à chaque course, donc il va potentiellement te prendre des points. Oui, et du spectacle aussi. Et Enfin, il va rapporter quand même quelque chose. voilà. Donc, je pense qu'on oublie un peu trop les circonstances de sa blessure à Jerez. Enfin, les circonstances de la course avant qu'il se blesse. Il sort dans le bac, ensuite il revient dernier, il remonte tout le monde dans la même course. Putain, mais c'est pas possible. Donc, C'est vrai on a un peu trop oublié le niveau du garçon. on l'a oublié. Ouais, on sait même Voilà. plus qui c'est On est maintenant. là, on est content, on a un petit championnat serré. Il va revenir, Coolos. il va mettre des teutards à tout le monde. On va pas comprendre. Ça va se mettre à parler malgache dans les casques. Attention. Moi, Mm. Non, j'ai hâte qu'il revienne quand même. Ouais, parce que c'est vrai qu'il manque. C'est pas mon pilote préféré. Je pense pas que ça le soit un jour, mais alors, non, mais je dis souvent, oui. on est d'accord. Ça n'a rarement été aussi vrai. C'est pas du tout mon pilote préféré, mais vivement qu'il revienne quand même leur expliquer parce que moi, il me vend du Ouais, rêve, parce quoi. qu'il est quand même. Bon, il a quand même un truc pour la moto. Il s'est bien trouvé. Il y en a, ils savent bien faire du pain. Lui, il sait bien conduire une moto. Bon, bah voilà quoi. C'est vraiment le. Il a trouvé son activité favorite et voilà quoi. Et il manquait un peu. C'est vrai qu'il a quand même un truc. Ouais. Il rend la course vivante quoi quand même. Hein. Ouais. À Jerez, on l'a un peu vite oublié. C'est vrai que même moi j'avais oublié qu'il était quand même dernier. Il revient Ouais, bah non, pour mais... gagner quoi. De toute façon, il revient froisser tout le monde, quoi. ouais, c'est ça. Mais c'est exactement le terme. Il froisse tout le monde. Donc, bon. Avec une moto qui est parce que les 3 autres sont pas des mauvais pilotes de base quand même, ils arrivent à rien et voilà quoi. Donc lui avec une moto peut-être faite pour lui sur mesure, mais bon voilà quoi. Eh ben, si elle est faite sur mesure, elle est bien mesurée. Oui voilà, c'est ça. Du coup, pour finir, messieurs, ben, un petit pronostic, comme on le fait à chaque fois. Qui va au titre? Je vous écoute. Qui va au titre? Euh, En tant que Français chauvin, j'ai envie de te dire Fabio. Mais là, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, moi, je mettrais une petite pièce sur Joan Mir quand même. Putain ouais, la cote en début d'année elle devait être Ah, elle devait être dingue. Elle ouais devait parce que être là il dingue. revient fort, il est oui comme vous avez dit, il fait pas d'erreur. Hmm. Ouais. Alors si peut-être qu'en qualif s'il commence un petit peu plus haut comme Darin Binder un peu. Ça Ouais, peut être si quelque chose, quoi. il réussit mieux ses qualifs, il peut faire des super trucs. Mm. Monsieur Yvan, je sens que toi, t'as envie de mettre une pièce sur Vignales. Ah, ouais, je sais pas, il a un truc il gagne et là il fait rien, donc il est pas complètement en tocard, quoi. C'est un Moi, demi-tocard, t'es en train de nous dire. pour ouais, le titre, ça va être compliqué maintenant, quand même, mais ouais. Moi, je pense que les prochains, il peut peut-être se remettre droit. Parce qu'il a froissé Marquez quand ils étaient petits. Ouais. Il y a une photo où il est devant. Et il est un peu plus jeune que Marquez, je crois, en plus. Donc, Et ouais, il a 2 ans de moins, je crois, ou 1 an de moins. ouais, il a été devant Marquez à une époque, quoi. Du coup, alors, si tu votes pas pour Vignales, tu mettrais une pièce sur qui? Bah, Fabio, là. Franchement, là, je pensais pas qu'il allait se remettre aussi bien. Là, après, c'est un circuit qui le réussit bien, quand même. Première victoire en Moto 2. Hmm. Donc là, ouais, je pense qu'il peut être sur une bonne dynamique. Ouais. Donc, il est quand Et même toi, solide. Kevin? Ok, Et toi, un c'est petit noté. Alors pronostic? moi,
Moi, je crois que je vais faire comme toi. Joan Mir, il me vend un rêve incroyable depuis là qu'il il se met en route. Il est déter. Comme on l'a dit l'année dernière, la dernière course à Misano, sur ses dépassements, il réfléchit pas du tout, mais dans le bon sens de pas réfléchir. Mm. Pas dans le sens Paul Espargaro, vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc vraiment, il est déter, il va très très vite. Suzuki va super bien. Attends, Fabio est un peu. Alors après, le fait d'avoir gagné de nouveau aujourd'hui, ça peut être un nouveau déclic pour Fabio et lui faire gagner en régularité. Mais je pense que Joan Mir et je vais peut-être me faire taper dessus, mais je m'en fous. Je pense que Joan Mir est plus fort en plus. Voilà. Est-ce qu'il a le championnat en ligne de mire? Je sors. Allez, tu sors. Non, Ok. mais voilà, fallait la faire, quoi. Pour finir, Après, je vous laisse juste sur les- la petite, Vas-y. juste la petite anecdote, c'est que Fabio aujourd'hui a remporté sa 3e victoire. Et sa 3e victoire, c'était encore sur un circuit espagnol. Il a fait 2 victoires à Jerez, une à Barcelone. Et à l'époque, quand il courait en championnat espagnol junior, il a couru beaucoup sur ces circuits. Mm. Et Mm. est-ce qu'il favorise pas ces circuits parce qu'il les connaît par cœur et Ouais. qu'il performe plus là-dessus? Il y a Je sais Aragon pas. 2 fois. Et Jerez 2 fois. Non, Valence Valence. 2 fois. Ouais. Si c'était un championnat d'Espagne, les autres auraient aucune chance, c'est sûr. Mais ouais, effectivement, c'est bien de le noter. À voir, bon, je sais pas trop. C'est assez bizarre de penser comme ça. Et ils finissent par tous les connaître au bout d'un moment les circuits. Oui, Mais, oui, oui, je suis d'accord. Ah, mais il réussit, c'est vrai qu'il il a une réussite quand même là-dessus, il quoi. réussit bien sur les circuits. Après, c'est un pilote qui marche à la confiance, j'ai l'impression, quand même, et là, il repart Au gagnant. mental, Donc, ouais. ouais. Grave. Parce que les Suzuki, bon, ils ont quand même des petits trous d'air de temps en temps. Sur Ouais, certains circuits, ça Ça, marche c'est pas. C'est sûr, et de toute façon, leurs motos sont jeunes, entre guillemets, donc effectivement, faut s'attendre à ce Oui. qu'il y ait des ratés de temps en temps. Messieurs, je pense qu'on est pas mal. Ah non, je vous laisse sur une petite réaction vite fait d'éclat de Dovizioso qui a dit en sortie de course qu'il n'était pas étonné que Fabio ait gagné parce que maintenant toutes les motos étaient quasiment des motos d'usine et que c'est les pilotes qui faisaient la différence. Donc il sous-entend que Fabio est le meilleur pilote du plateau. Ouais, du plateau quand il n'y a pas Marc Marquez, quoi. Alors, Voilà. On va le laisser avec ses conclusions. Hein. bah, Dovi, peut-être à la ramasse partout, en fait, quoi. Même en déclaration, Ouais, il fera il pas a un lâché bon les chevaux, là. commentateur. Ouais. Oh là. Messieurs, écoutez, je vous remercie. À moins que vous ayez un truc à rajouter, on va clôturer là-dessus. Ouais, juste une petite anecdote du week-end Allez. pour dire que la vitesse de pointe absolue a été battue sur le circuit. C'est vrai. Ça a été enregistré par Bagnaia à 350,6 km/h, je crois. C'est pas mal. C'est extrêmement rapide sur le circuit. Je crois que je suis incapable de m'imaginer ce que ça représente. Je sais pas, mais ça Moi, doit j'ai être pris fou. 135 avec un bandit une fois, j'ai flippé. Hein. Oh là là. Ah ouais, ouais. Ça doit Non être. mais si on peut rajouter un truc, il y a aucun, à plus de la mi-championnat, parce qu'on a dépassé la mi-championnat, il y a Ouais. aucun pilote qui se détache vraiment dans aucune catégorie. Marquez, Donc, il leur a mis un tir dans une interview. Bah, on a l'impression qu'il n'y en a aucun qui veut gagner. J'adore. Ça, par contre, j'adore. C'est un moyen de Euh, pression comme une autre. Ils ont pas l'habitude, hein, il n'y a pas le chef, donc ils sont un peu merde. Comment on Ils savent fait? pas quoi faire. Brebis égarées. Messieurs, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous te remercions aussi, du coup. On vous donne C'est rendez-vous dans du 15 coup jours. dans 15 jours. Bien vu, heureusement que t'es là. On vous donne rendez-vous dans 15 circuit jours du pour Mans. la course au Mans, chez nous les Français. Et oui, on est content. Attention au temps. Attention au temps, ouais, ça serait bien qu'on ait une course sur la pluie cette année, on n'en a pas encore eu. On vous donne rendez-vous en attendant sur Twitter, sur Facebook, sur le groupe Facebook Nursing MotoGP. Je fais une petite parenthèse, soyez pas trop sensibles quand on fait des blagues. On voit des gens, ils font des blagues, ils sont là, oh là là, ils parlent pas bien de Valentino. On s'en fout, hein. On est pas là on est là pour rigoler, calmez-vous. Hein. Normalement, Donc, voilà. il est pas abonné à notre page, hein. Ouais, Donc, d'accord. Mais bon, on va pas le ouais, froisser, quoi. on va pas le vexer, donc soyez pas vexés vous-même. Et puis en attendant, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci messieurs, et bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. La bise. Bisous.
this is my passion. I love ride and race motorcycle.